Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les fonctions économiques de l'État. Cette vidéo s'inscrit dans la partie économie et plus précisément dans le thème 5.1 « Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies contemporaines ?» Dans cette vidéo, nous allons chercher dans un premier temps à expliquer pourquoi l'intervention économique de l'État se justifie dans certaines situations. Ensuite, nous chercherons à décrire les modalités de cette intervention à travers trois fonctions économiques qui sont l'allocation, la répartition et la stabilisation. Enfin, nous montrerons que la puissance publique intervient à différents niveaux, au niveau européen, au niveau national et au niveau local. Nous aborderons dans cette vidéo différentes notions, les fonctions économiques de l'État, la production non marchande et les défaillances de marché. Il faut dans un premier temps rappeler que le fonctionnement normal du marché peut aboutir à des situations indésirables, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Il existe ainsi différentes défaillances de marché. Le marché est par exemple confronté au problème des externalités négatives, lorsque la production a des conséquences indésirables sur d'autres agents économiques. Il est confronté également au problème des asymétries d'information, lorsque tous les agents économiques ne disposent pas de la même information sur le marché. Et enfin, il est confronté au problème des biens collectifs, c'est-à-dire que certains biens collectifs, par leur nature, ne peuvent être produits par des acteurs privés, et c'est donc l'État qui doit les prendre en charge. Le marché est par ailleurs incapable de prendre en charge les besoins fondamentaux des individus les plus défavorisés. Par conséquent, face à toutes ces situations, l'État, la puissance publique, doit agir. Et elle peut agir de deux manières, en mettant en œuvre des mesures budgétaires et des mesures réglementaires. Les mesures budgétaires, nous le verrons dans une prochaine vidéo, permettent, en jouant sur les dépenses ou les recettes publiques, de modifier les ressources des acteurs économiques et les prix relatifs. Les mesures réglementaires, elles, vont influer sur l'espace des choix des acteurs privés, c'est-à-dire sur les décisions qu'ils peuvent ou non prendre. L'objectif est de modifier durablement le comportement des agents économiques par l'incitation ou par la contrainte. Nous allons maintenant essayer de préciser l'intervention économique de l'État à travers les trois fonctions économiques de l'État. Ces trois fonctions ont été mises en évidence par Richard Musgrave, un économiste allemand, qui a donc mis en évidence la fonction d'allocation des ressources, la fonction de répartition des richesses et la fonction de stabilisation de l'activité économique. Nous allons nous intéresser à ces trois fonctions. À travers la fonction d'allocation des ressources, l'État va participer à la production de certains biens et services non marchands. Ces biens et ces services non marchands sont des services qui ne sont pas produits la plupart du temps par des producteurs privés. Cela renvoie à une des défaillances de marché évoquées plus tôt, le problème des biens collectifs. Ces biens et ces services non marchands sont gratuits ou quasi gratuits et ils cherchent à favoriser et à servir l'intérêt général. On peut citer comme exemple de services non marchands la justice, la sécurité intérieure, la défense nationale, l'éducation ou encore les services de santé. Par ailleurs, l'État participe à l'allocation des ressources en mettant en œuvre des mesures d'incitation qui ont des effets sur l'offre et sur la demande. Par exemple, en fournissant des aides à un secteur d'activité, il va favoriser l'offre, le développement de l'offre dans ce secteur. Il peut également, grâce à des taxes sur les activités polluantes, réduire la consommation de produits polluants. Ces mesures d'incitation passent par des aides ciblées ou des taxes. On voit donc qu'en produisant des biens et des services non marchands et en mettant en œuvre des mesures d'incitation, l'État participe à la production et l'oriente. La seconde fonction économique de l'État est la fonction de répartition des richesses. Cette fonction se rapporte au rôle que jouent les pouvoirs publics dans la répartition des revenus. Les pouvoirs publics viennent en effet corriger la répartition primaire des revenus en mettant en œuvre une répartition secondaire, encore appelée redistribution, qui est fondée sur des prélèvements et des prestations sociales. À travers cette fonction de répartition, l'État cherche à favoriser l'activité économique et à réduire les inégalités entre les citoyens.
Pour comprendre comment fonctionne cette répartition, il est possible de s'appuyer sur la notion de revenu disponible des ménages. Le revenu disponible des ménages est la somme dont disposent les ménages pour consommer ou pour épargner. On calcule le revenu disponible des ménages en ajoutant les revenus primaires, les revenus de transfert et en soustrayant les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, les taxes et les cotisations sociales. La répartition primaire des revenus est issue des revenus primaires. Ces revenus primaires sont constitués des revenus du travail, les salaires, des revenus de la propriété et des revenus mixtes. Les revenus de transfert, eux, correspondent aux aides et aux prestations qui sont versées par l'État. Les prélèvements obligatoires contribuent au financement de l'État et des administrations de sécurité sociale. On voit donc qu'à travers les revenus de transfert et les prélèvements obligatoires s'opère ce que l'on appelle la répartition secondaire des revenus, c'est-à-dire que l'État vient corriger la répartition primaire de manière à réduire les inégalités de revenus entre les ménages. Nous allons maintenant étudier la dernière fonction économique de l'État, qui est la fonction de stabilisation de l'activité économique. À travers cette fonction, l'État lutte contre les déséquilibres économiques en stabilisant l'activité économique à l'aide de différentes politiques, de manière à atteindre plusieurs objectifs. Ces objectifs sont la croissance, la maîtrise de l'inflation, le plein emploi et l'équilibre des échanges avec l'extérieur. Pour atteindre ces objectifs, l'État met en œuvre différentes politiques économiques qui peuvent être monétaires ou budgétaires. Il faut toutefois remarquer que dans l'Union européenne, l'action des États s'inscrit dans un cadre réglementaire particulier. En effet, pour les pays de la zone euro, la politique monétaire est menée par la Banque centrale européenne. Par ailleurs, la politique budgétaire est strictement encadrée dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. L'intervention publique se fait à plusieurs niveaux, au niveau européen, au niveau national et au niveau local. À chaque niveau d'intervention correspondent différentes compétences. L'intervention des instances européennes est essentiellement d'ordre réglementaire, avec par exemple des réglementations, des directives, qui vont venir encadrer l'action des États membres de l'Union européenne. Par exemple, la politique de la concurrence préconise en Europe la fin des monopoles publics. Les États conservent tout de même de nombreuses prérogatives, comme la politique budgétaire, la mise en place des services publics, d'une politique de protection sociale, etc. Enfin, dans le cadre des lois de décentralisation, les collectivités locales héritent de compétences. Par exemple, en France, ces collectivités s'occupent de certaines mesures de solidarité, comme par exemple la mise en place du RSA, et peuvent également agir sur l'économie locale par l'intermédiaire de différentes aides.